Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va mettre fin à un mythe. Devenir rentier immobilier est-il encore possible en France ? Et oui, aujourd'hui on s'intéresse au mythe du rentier immobilier, mais on va nous s'intéresser aux faits qui sont derrière la fiction. Car j'imagine que quand on parle de rentier immobilier, on imagine déjà les vendeurs de formation qui sont sur une piscine à Los Angeles avec une voiture de luxe et qui donnent vraiment envie avec une vie de rêve. Mais quels sont les faits réels finalement derrière tout ça ? Eh bien c'est ça qu'on va regarder avec Jérémy aujourd'hui dans notre épisode. C'est vrai, Guillaume, les investissements immobiliers ont toujours été synonymes de richesse et de stabilité financière pour de nombreuses personnes. L'idée de devenir rentier immobilier évoque des images de revenus passifs, de propriétés luxueuses et de style de vie sans souci. Cependant, la réalité derrière ce mythe est plus complexe que ce que les médias et les influenceurs, comme tu viens d'en parler, sur les réseaux sociaux, nous laissent entendre. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut définir, c'est qu'est-ce que c'est finalement un rentier immobilier ? Eh bien, la réponse est qu'il s'agit essentiellement d'investisseurs qui vont investir dans des biens immobiliers comme des appartements, des maisons ou bien même des immeubles complets ou des immeubles commerciaux et certains vont même investir dans des terrains dans le but de faire de la construction. Tout ça, ça a un seul but derrière pour un rentier immobilier, eh bien, vous l'avez compris, c'est de générer des revenus et ces revenus, dans le mythe du rentier immobilier, ce sont des revenus passifs. Exactement, Guillaume. Donc les loyers provenant de ces propriétés constituent la principale source de revenus pour le propriétaire, lui permettant donc de couvrir les dépenses personnelles et de profiter d'un niveau de vie confortable sans avoir besoin d'un emploi traditionnel. C'est vrai que dit comme ça, c'est une vie rêvée. C'est vrai. Allez, maintenant, on y met fin et on revient sur Terre, les faits derrière la fiction. Première idée reçue, il est souvent sous-entendu que devenir rentier immobilier est facile et accessible à tous. Eh bien, la réalité derrière cette affirmation, c'est que ça a peut-être été partiellement vrai à une période, quand les taux étaient par exemple très bas, mais malheureusement aujourd'hui, la réalité, c'est que pour investir dans l'immobilier, vous avez besoin d'une somme considérable d'argent. Qu'on s'entende, on parle pour investir dans l'immobilier dans le but de devenir rentier immobilier. C'est pas avec un seul bien, une seule acquisition que vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Et donc oui, si vous voulez pouvoir atteindre cet objectif de devenir rentier, il vous faudra une somme d'argent considérable et des emprunts également très importants pour pouvoir emprunter sur plusieurs biens et pouvoir avoir des revenus qui tombent avec les loyers. Et oui, car si on passe par l'emprunt et uniquement par l'emprunt, on doit rembourser notre emprunt, alors on n'a pas forcément des revenus qui vont être supérieurs toujours à l'emprunt. Il faudra donc une rentabilité très significative avec un capital de départ souvent qui est plus important que pour une personne lambda. Donc oui, il est difficile d'atteindre ce niveau de rentabilité et donc il est difficile de devenir rentier immobilier sans avoir un capital de départ. En plus de ça, aujourd'hui, emprunter sur 25 ans est devenu très cher. On est en moyenne à des taux entre 4 et 5%. Le coût de l'emprunt a donc explosé ces derniers mois, nuisant donc à la rentabilité directe de vos opérations et donc au cash flow potentiel d'une opération immobilière. Pour cet exemple, on va comparer une situation en 2021 et en 2023 pour un investisseur immobilier. On va partir du principe que la valorisation du bien immobilier est de 200 000 euros et c'est ce bien immobilier-là qu'on souhaite acquérir. Le loyer estimé est de 1 000 euros par mois, soit une rentabilité à 6%. Les charges de copropriété sont à 130 euros par mois, la taxe foncière est à 50 euros par mois. Si on cherchait à emprunter en 2021, on avait un taux à 1,3% avec une assurance emprunteur à 0,3% sur une durée de 25 ans. La mensualité était donc de 831 euros par mois. On était donc à l'équilibre parce qu'on avait 1 000 euros de loyer, des charges de copro, une taxe foncière et un crédit qui s'équilibraient. En 2023, Guillaume, explique-nous la grande différence par rapport à 2021. On va s'attarder vraiment sur cette grande différence et là on va surtout parler du crédit. Le reste, ça ne change pas, on a toujours le même loyer, les 1 000 euros par mois, les mêmes charges, la même taxe foncière. Par contre, au niveau du crédit, vous vous souvenez, Jérémy a dit en 2021, on était sur un taux à 1,3 en moyenne sur cette année-là. Ici, on est aujourd'hui à 4,45% à l'heure où on enregistre notre épisode. 4,45%, ça fait un crédit à rembourser tous les mois de 1 156 euros. Là, vous le comprenez très rapidement, la rentabilité, elle a été totalement mangée par cette hausse du coût du crédit. On se retrouve avec un effort d'épargne de 300, un peu plus de 300 euros, 336 euros à faire chaque mois pour être rentable.
Donc vous voyez qu'une opération similaire avec un bien similaire et des charges similaires, rien qu'avec le changement des taux, on n'a plus du tout quelque chose qui s'autofinance. Donc devenir rentier immobilier est devenu plus compliqué. Ah, c'est clairement devenu plus compliqué. Il faudra vraiment aller chercher des biens très spécifiques avec des rendements très élevés et donc un risque aussi élevé pour que ça soit rentable. Allez, maintenant on en passe à la deuxième idée reçue. Des revenus passifs quand on est rentier immobilier. Mais si on parle de revenus passifs, ça veut donc dire que je ne fais rien, Guillaume. On est d'accord? Oui, normalement, en tout cas moi comme je le comprends, un revenu passif c'est quelque chose qui tombe dans ma poche sans que je n'ai à travailler pour le recevoir. Alors qu'en réalité, dans l'immobilier, la gestion d'une propriété demande beaucoup de temps, de l'énergie et des ressources. Et oui, il faut vraiment ne pas avoir été propriétaire dans sa vie pour s'imaginer que l'immobilier c'est magique, on achète un appartement, on met un locataire et ensuite pendant 25 ans, on va toucher des loyers sans jamais avoir à remettre 1 euro, sans jamais avoir utilisé de son temps pour aller gérer tous les problèmes qui peuvent être liés à la location d'un bien immobilier. Et je vous rassure, il y en a de nombreux problèmes. Oui, par exemple, les locataires à gérer, les réparations à effectuer, les impôts fonciers à payer, toutes ces choses-là, on doit s'en occuper. Ou on peut payer une agence immobilière pour le faire, mais à ce moment-là, on atténue la rentabilité de notre investissement immobilier. Et donc, si on atténue cette rentabilité, c'est encore plus compliqué de devenir rentier immobilier et d'avoir un cash flow qui serait positif. Car je le rappelle, dans l'exemple du dessus, on n'a pas parlé des frais d'agence si on voulait louer notre logement. Sachez que c'est souvent compris entre 5 et 10% du loyer. Donc ça peut fortement impacter la rentabilité de votre bien immobilier. Voilà, donc on le répète, devenir rentier aujourd'hui, c'est déjà assez compliqué. Si en plus on veut être rentier avec aucun travail, aucun temps passé à la gestion et donc à avoir des revenus vraiment passifs, là, on le dit, c'est clairement pas possible. Ou alors il faut avoir hérité d'un patrimoine conséquent, revendre le patrimoine financier et investir tout dans l'immobilier. Mais tout le monde n'a pas la chance d'hériter de 3 millions d'euros du jour au lendemain pour pouvoir devenir rentier immobilier. Et maintenant, la troisième idée reçue. L'immobilier, c'est un placement sûr et certain à 100%. Ah bon, Guillaume? Ça, je ne le savais pas non plus. Et oui, là, Jérémy, c'est un autre mythe qui est répandu. Et ce mythe, c'est que l'investissement immobilier, il garantit la richesse et la richesse à long terme. Alors que l'immobilier, on sait que c'est un investissement qui est solide, certes. C'est quelque chose qui est très répandu en France parce que on a une gestion en général bon père de famille. C'est le mot qui est souvent utilisé pour dire qu'on ne prend pas trop de risques quand on va sur de l'immobilier parce que c'est tangible, parce que c'est de la pierre. Mais ça cache une chose, c'est que l'immobilier, bien sûr, comme tous les autres actifs, ça comporte des risques. Et oui, et en plus de ça, on est en pleine période noire pour l'immobilier actuellement. Est-ce qu'on est dans une bulle immobilière? Je ne sais pas. En tout cas, on a des taux d'intérêt qui sont très élevés, des investissements immobiliers qui sont réduits actuellement, des acquisitions et des ventes qui se font beaucoup moins souvent. On a beaucoup moins d'achats, de ventes. L'immobilier est dans une tourmente. Et donc, est-ce que mon bien immobilier ne peut jamais perdre de la valeur? Eh bien, c'est faux. Vous pouvez perdre de la valeur dans un bien immobilier. Et l'investissement immobilier comporte des risques. C'est pour ça qu'il faut également diversifier son portefeuille immobilier. Et vous avez également, bien sûr, c'est important de le préciser, les risques en quelque sorte des parties prenantes. Quid si vous n'avez pas de locataire pendant X temps, vous n'allez pas avoir de rentabilité et pas de revenus qui tomberont. Et vous avez toujours à rembourser en face si vous avez emprunté. Ou qu'est-ce qui se passe si, comme on a eu actuellement, il y a des changements dans la législation, qu'on vous demande d'avoir un diagnostic de performance énergétique qui a une certaine note et que vous ne l'avez pas encore, eh bien, il faudra engager des frais pour remettre à niveau vos biens immobiliers. Et plus vous avez un patrimoine important, plus ça peut être catastrophique si on vous annonce qu'il y a X nombre d'appartements à rénover alors que vous n'avez peut-être plus les fonds à ce moment-là. Allez, on va parler de ce qui fâche. Aujourd'hui, moins 8,6%, moins 8,1%. On a l'impression qu'on parle d'actions en bourse. Eh bien non. Ce sont les prix immobiliers sur Bordeaux et Lyon, respectivement, la baisse des prix immobiliers dans ces deux villes. Donc oui, l'immobilier est risqué, comporte des risques et comporte également des risques de valeur. On n'est pas censé être sûr à 100% que son bien immobilier sera forcément revendu avec une plus-value dans tous les cas. Même pour Paris, depuis juillet 2020, la baisse s'affiche à 7,6% selon une étude de Meilleur Agent sur les prix à la baisse en 2023. Alors vous l'avez compris, en guise de conclusion, on va rappeler les 3 idées reçues qu'on a essayé d'atténuer ou en tout cas de remettre un peu les pieds sur terre aujourd'hui. La première, c'est que devenir rentier immobilier, c'est facile et c'est accessible à tous. Malheureusement, non, ce n'est pas vrai. La deuxième idée reçue, c'est que pour avoir des revenus, ils ne seront pas passifs. Ça demandera du travail, ça demandera de l'investissement en termes de temps et en termes de gestion.
Et enfin, l'immobilier, ce n'est pas un placement sûr, contrairement à l'idée que la majorité des Français se fait. L'immobilier, ça comporte, comme tout investissement, comme tout actif, ça comporte des risques, on l'a dit, risques sur le rendement, risques sur la valeur des biens, risques sur la mise en location de vos biens et sur tout ce qui peut être amené à changer autour en termes de législation. Tout ça, ce sont des risques qui sont liés à l'immobilier. Donc vous le comprenez, investir dans l'immobilier, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose du tout. Là, on s'est vraiment attardé sur la partie rentier immobilier sans effort. L'investissement en immobilier, ça peut être très intéressant, mais la meilleure chose à faire quand vous voulez investir dans l'immobilier, c'est de vous faire accompagner. Et pour ça, vous pouvez prendre contact avec notre cabinet, le cabinet Bonnet Doyen Conseil, pour qu'on puisse définir ensemble la stratégie, pour qu'on puisse regarder ensemble si le bien que vous avez sélectionné, il correspond à vos critères, il correspond à la stratégie à mettre en place. Et ça, c'est très important pour ne pas se tromper, car une erreur, et c'est souvent ce qu'on voit dans l'immobilier, quand on se trompe sur le premier bien, c'est catastrophique pour la suite et en général, on ne refait plus jamais d'immobilier de sa vie. Et oui, pour vous rassurer, avec Guillaume, nous sommes bien investisseurs à titre personnel également dans l'immobilier. Au-delà des actions, des obligations, on investit également avec Guillaume dans l'immobilier. C'est juste qu'il faut bien comprendre que devenir rentier immobilier, c'est compliqué. Ça ne s'atteint pas en un an, ce sont des mensonges. Donc c'est pour ça, on voulait faire ce point et s'arrêter sur ce sujet précis. Mais sachez qu'investir dans l'immobilier est souvent une bonne chose. Et si vous voulez aller plus loin, allez écouter notre épisode numéro 33. Est-ce le début d'une crise immobilière sans précédent? Et c'est un épisode qui est aussi fourni par l'art de la gestion patrimoniale. Et si vous voulez nous aider à faire connaître notre podcast L'art de la gestion patrimoniale, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à nous mettre 5 étoiles. Bien sûr, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, ça nous aidera énormément et on vous en remercie. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.